les acteurs de formation sur le campus, tels que l'ENSI, le lycée du Majambo, le CTTC, le pôle formation Nouvelle-Aquitaine, pour ne nommer que quelques-uns, ont déjà certaines actions et interactions qui permettent de faire des beaux projets, qui parfois même mettent en collaboration des écoles entre elles. Faire collaborer les écoles entre elles, c'est faire préparer les élèves en fait à leur prochaine situation professionnelle. Un ingénieur, un technicien, un opérateur doivent interagir dans l'exercice quotidien en entreprise. Et donc, qu'est-ce que l'on fait ? On les fait travailler entre eux, on fait travailler les élèves entre eux sur des projets communs. Encore faut-il connaître les formations proposées, c'est le sens de ces éductours, aujourd'hui à l'ENSI, mais précédemment au lycée du Majambo, à l'AFPI ou bien encore au CTTC et au CITRA, les centres de transfert de technologie. Pour ce qui concerne la filière céramique, nous avons justement voulu créer un campus des métiers et des qualifications céramiques pour rassembler tous les acteurs de la filière, les faire se connaître et échanger autour des parcours de formation possibles pour les jeunes. Donc notre objectif, c'est bien évidemment de rencontrer des entreprises, de connaître leurs besoins en compétences, de déterminer s'ils ont plutôt besoin d'ingénieurs, s'ils ont plutôt besoin de doctorants, de chercheurs, s'ils ont plutôt besoin d'opérateurs. Et en fonction, mettre en place les formations qui correspondent dans nos lycées professionnels, dans nos lycées et en lien avec les partenaires du campus, à l'IUT, à l'ENSI, dans tous les centres de formation comme ceux de l'UIMM, chez tous les acteurs de la formation. Nous proposons des formations au métier de décalqueur et de fileur sur porcelaine sous forme de formations courtes d'une durée de 3 mois qui permettent ensuite d'accéder à un contrat en alternance qui lui durera un petit peu plus longtemps sur 15 mois. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une filière assez tendue. Les entreprises attendent les stagiaires qui sont chez vous actuellement. Oui, les entreprises sont en pleine croissance dans ce secteur. Nous avons énormément de postes à pourvoir sur la porcelaine et sur les entreprises de notre région. Nous apprenons aussi aux élèves à couler, à émailler, à pulvériser la porcelaine pour qu'ensuite ils puissent travailler en tant qu'opérateurs de fabrication dans les usines. En fait, dès que les élèves sont sur place, ils adorent. Quand ils sortent de leur formation, ils trouvent du travail très rapidement, la demande est très forte. En fait, le problème, c'est de faire que les jeunes connaissent ces formations pour y entrer. C'est ce qu'on appelle l'attractivité de nos métiers et c'est ce que le campus céramique cherche à augmenter. La filière céramique communique largement sur ces métiers, y compris en direct auprès des étudiants. Chez ICERAM, cet alternant a changé de filière après un passage au salon de l'étudiant. Alors moi je viens d'un bac STL, donc sciences techniques des laboratoires. Et l'année dernière je faisais un BTS biotechnologique aussi dans les laboratoires, mais ça me convenait pas trop. Moi je recherchais quelque chose en alternance. Et j'avais fait un salon de l'étudiant à Limoges et j'avais vu le BTS industrie céramique. Donc après l'année dernière j'ai fait les premières démarches pour postuler à ce BTS. C'est la continuité un peu dans le domaine du laboratoire, ça paraît intéressant, ça permet de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est un demi-sternum et donc là ce qu'on peut voir c'est la porosité de la pièce et on observe si elle est bien poreuse, si elle correspond à nos attentes. Donc voilà un demi-sternum, on peut voir sa porosité. Chez ICERAM, le labo céramique ne peine pas à trouver les bons profils, BTS, ingénieur, voire docteur. Je pense quand même qu'on a la possibilité d'avoir vraiment différents profils dans la céramique. Et nous, par rapport à nos besoins en tant que PME, on trouve les profils qu'on recherche. Sur la zone d'Esther et Limoges en particulier, il y a un pôle céramique important, donc avec aussi bien un BTS qu'une école d'ingénieurs, que des formations, que des entreprises. Donc. Non loin de là, dans une manufacture prestigieuse, ce n'est pas tout à fait la même situation. Ici, on recrute même des néophytes et ils sont ensuite formés sur place. Nous sommes à la recherche de nombreux profils, en particulier des profils de décalqueurs, décalqueuses. Donc ce sont les personnes que vous voyez ici dans cet atelier qui déposent les chromos sur les produits, sur les assiettes, sur les tasses
sur les pièces de forme qui ensuite passent à la cuisson pour donner toute sa splendeur à la pièce. La formation n'a pas forcément été aussi intense qu'elle aurait dû pour maintenir ses savoir-faire. Elle existe, fort heureusement, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui devant la nécessité de recrutement important. Aujourd'hui, ce que nous voulons absolument aussi développer au sein du campus, c'est la connaissance des entreprises des céramiques pour les professeurs, pour les enseignants de collège, professeurs principaux, professeurs de lycée, pour qu'ils puissent découvrir ces métiers et en parler à leurs élèves.